Chers étudiants, j'espère que vous vous portez bien et que vous vous êtes habitués au rythme des cours à distance. Dans cette vidéo, je vais vous présenter un aperçu sur le CV numérique et plus précisément sur sa pertinence dans une candidature auprès d'un recruteur. À l'exemple du CV traditionnel, le CV numérique a pour objectif de séduire un recruteur ou de façon générale retenir son attention. Selon les contextes et les traditions, le CV numérique n'a pas droit à la même considération. Au Maroc, il a commencé à être pratiqué au début des années 2000. Il faut dire qu'aujourd'hui, sa diffusion est devenue quelque chose de tout à fait normal et donc il est assez bien vu dans les milieux professionnels. Aujourd'hui, il est très recommandé d'avoir sur soi un CV numérique en raison même de son impact argumentatif. En effet, il permet à beaucoup d'entreprises et d'intermédiaires comme des cabinets de recrutement d'avoir une idée assez précise sur le niveau de maîtrise de certaines compétences très recherchées et qui se rapportent à ce qu'on appelle aujourd'hui les soft skills. La démarche la plus basique pour produire un CV numérique demeure certainement le tournage vidéo avec un montage de séquences hybrides inférieures à 2 minutes de présentation. Ce qu'il faut savoir, c'est que le CV numérique représente une arme à double tranchant. Auprès du recruteur, il génère ce que nous appelons communément en communication l'effet de halo. En d'autres termes, il délivre soit une impression positive, soit une impression négative instantanément. Ces deux impressions vont conduire le recruteur soit à retenir le candidat ou à le recaler. En outre, plusieurs facteurs déterminent la validité d'un bon CV numérique. Qualité du son, qualité de l'image, qualité du décor, qualité des informations présentées selon qu'elles répondent aux attentes du recruteur, qualité de l'articulation des rubriques et peut-être même encore plus la qualité de la présentation. Est-ce qu'on adopte la bonne expression faciale? Est-ce qu'on adopte la bonne gestuelle? Est-ce que nous arrivons à alterner les gestes et la parole? Est-ce que nous arrivons à faire valoir nos caractéristiques phonatoires pour essayer de toucher la corde sensible chez le recruteur et qui est liée à son ouverture à l'esprit de persuasion? Alors, produire un CV numérique, c'est une bonne chose. Élaborer un bon CV traditionnel, c'est prometteur. Avoir les deux, c'est encore meilleur. Cela signifierait que vous représentez un profil compétitif sur le marché de l'emploi. Seulement, il ne faut pas oublier que pour le recruteur, s'il lui arrive de repérer des erreurs, que ce soit dans le CV numérique ou le CV traditionnel, cela risque de paraître à ses yeux comme un signe d'incompétence ou d'inattention. Dans les deux cas, il s'agit là de défauts susceptibles d'éliminer la candidature du candidat ou de la candidate. Enfin, j'espère que cette capsule vous a permis de cerner les forces et les faiblesses du CV numérique par rapport au CV traditionnel. Je vous proposerai prochainement des exemples et des exercices afin que vous puissiez tester votre niveau d'assimilation. Je vous remercie de votre aimable attention et je vous dis à très bientôt.